Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue en ce dimanche pour notre tirage de la semaine avec les magnifiques jeux de Étienne Grobler. Donc la semaine dernière, nous avions tiré deux cartes. Donc on avait tiré donc celui de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine, parce que j'avais vraiment besoin de se reconnecter avec aussi Marie-Madeleine. On a fait un très très beau tirage, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, cette semaine, on va tirer les cartes avec le Black Madonna. Et j'ai décidé aussi, et je me suis dit, c'est dommage que c'est vrai que je vous les fais jamais tirer. Donc j'ai dit pourquoi pas, des fois de les associer avec. Donc là, par exemple, l'oracle de la Vierge Noire de Camille Nitiad, et illustré par Sarah Stefanelli. J'aime beaucoup aussi cet oracle. Et c'est vrai que du coup, je vous le présente pas assez. Donc je me dis, si ça vous intéresse, bah, de temps en temps, de faire des duos pour les mettre ensemble. Donc, euh, donc voilà. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner si vous aimez le style de vidéo que je propose. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à me suivre également sur Instagram, donc Tarot de Mika. Donc chaque semaine, on fait un tirage d'une carte ou de deux, du coup là, pour aller voir un petit peu notre cheminement de la semaine et aussi pour découvrir les jeux de Étienne Grobler. Euh, et aussi les magnifiques traductions de Régine de la chaîne énergie.e. Dernière petite chose et après on attaque. D'habitude, je dis que si on tire une carte du coup, que je retirais une autre carte, en fait là je vais changer. Si je tire une carte qui a déjà été tirée, on va la garder. Je pense que c'est le message qu'on a besoin d'entendre sur le moment. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc je vais faire ma petite purification de mes mains. Donc j'ai mis la petite Vierge Noire pareil qu'on a avec les jeux de Étienne Grobler. On va allumer la bougie avec le magnifique bougeoir de Sylvie qu'elle m'a fait. Et on va les réveiller et disperser les mauvaises énergies et réveiller les bonnes. Ah, alors je crois que la bougie c'est un peu la fin. Ah mince, alors, attendez. J'avais pas fait attention. Hop là, j'en ai une autre là. On va la changer. Voilà. Je vais juste faire attention de ne pas faire voler la carte dedans. Parce que ça, des fois, ça m'arrive. Allez. Allez, c'est parti. Quel message on doit entendre pour cette semaine? Eh ben, je vais prendre celle-ci. Hop là. On va tirer sur celle-ci. Hop. Quel message nous devons entendre cette semaine? Allez, c'est parti, on va aller découvrir ces magnifiques illustrations. Ah, on l'a déjà eue, elle. Donc, on va la garder quand même. Donc, hop. Oh, regardez-moi ça. De roches et de sable. Alors, je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, hop. Je prends le livre. Alors, on va déjà commencer par la carte du coup de Étienne. Hein. Donc, le 10 de l'arbre sacré. Enfin, l'arbre saint. C'est Notre-Dame de la Lorette. Donc, elle, je suis sûr, on l'a déjà eue. Mais du coup, voilà. On va aller quand même voir. Parce que je pense qu'on a besoin d'entendre ce message. Ecclesia,
est le terme pour l'Église. C'est une véritable assemblée de personnes libres qui se rassemblent pour décider de leurs propres affaires spirituelles et politiques. Les femmes dans l'Église patriarcale ne peuvent pas décider de leurs propres affaires théologiques, spirituelles et religieuses, et de celles de leur peuple, toutes les femmes. Les ecclésias, des femmes aujourd'hui, revendiquent leur propre pouvoir spirituel, forment leur propre cercle de prophétie et de révélation, et soutiennent et nourrissent leur communauté comme cela se fait dans la religion genrée de l'Église patriarcale. Dans les mystères de Marie, j'ai partagé la tradition mariamique de l'alchimie, de la prophétie et de la vision, en commençant par la lignée de Myriam. La Vierge Noire, reine des prophètes, Regina Prophetarum, incarne et poursuit Myriam et se poursuit à travers des sibylles qui étaient des prophétesses avant et après l'ère chrétienne. Au sanctuaire de Lorette, en Italie, dans le sanctuaire de la Belle Noire et Madone de Lorette, se dressent les statues de 10 sibylles devant les 10 prophètes juifs sur le côté de la casa qui entoure la Madone de Lorette à l'intérieur de l'église. Une image similaire des 10 sibylles se trouve sur la façade de l'église, la plus ancienne Vierge Noire au monde, dans l'église de Santa Maria à Travesse. La prophétie paléo-chrétienne partageait l'expérience mondiale commune dans l'ancienne civilisation méditerranéenne. De nombreuses régions du monde gréco-romain avaient des oracles ou des prophètes par les intermédiaires desquels les dieux faisaient connaître leur volonté. L'apicier ou prêtresse de l'oracle a donné des déclarations inspirées qui ont ensuite été expliquées par les interprètes officiels appelés prophètes. Sibylle, la forme latine de Cybèle, la grande mère des dieux, signifie habitant de la caverne. Son esprit oraculaire occupait une succession de prêtresses dans la grotte sacrée de Cume. Les textes des paroles des prêtresses sont connus sous le nom de livres sibyllines et ils étaient très respectés et vénérés. Varro, l'historien, a écrit au 1er siècle de Jésus-Christ il y avait 10 grandes sibylles qui divisaient le monde, connues entre les 10 sanctuaires oraculaires. Selon l'auteur H.P. Brewster, les érudits chrétiens, tout au long du Moyen-Âge, ont décrit chacune de ces grandes sibylles comme une prophétesse du Christ et les ont représentées dans les œuvres d'art avec des symboles chrétiens tels des crucifix, des couronnes d'épines, des lys et autres. On dit que les sibylles de la déesse noire, Cybèle, ont prophétisé la naissance de l'enfant Christ. La reine Sibylle est également connue sous le nom de Sainte Vierge des Fées, Sibyllia, ou les 3 sœurs des Fées, Milia, Aquilia et Sibyllia. Luc parle des 4 filles de Philippe qui étaient toutes des prophétesses. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 et sommes restés avec lui. Maintenant, cet homme avait 4 filles vierges qui prophétisaient. La prophétie s'accompagne d'un comportement extatique de la profession divine. La danse sauvage et les discours inintangibles faisaient souvent partie de l'esprit divin qui parlait par l'intermédiaire de la prophétesse. Un document intitulé To Sefer of Hermas, écrit à Rome au milieu du IIe siècle, documente l'importance et la révérence de la prophétie. Le scribe documente que l'Esprit divin parle par l'intermédiaire de la prophétesse et lorsque le message est reçu par ceux qui croient et acceptent l'Esprit et prophétie, alors le Saint-Esprit descend sur le récepteur. Luc dépeint Marie comme une prophète, à la fois dans un art et dans des écrits, et les patriarches de l'Église primitive considéraient Marie comme une prophète basée sur le Magnificat. Luc caractérise également Anne, mère de Marie, et Élisabeth comme des prophètes. En lien avec les thèmes des femmes prophètes, les actes de Paul de Thècle sont écrits en IIe siècle, consacrés uniquement à l'histoire d'une femme missionnaire. Il mentionne un grand nombre de femmes en plus de l'apôtre Thecla. La casa, ou maison de Marie, qui est enfermée dans le sanctuaire de Lorette, peut être considérée comme une métaphore de l'arc d'alliance et de la maison d'or. La Vierge Noire de Lorette est un temple divin.
La maison est un récipient et l'or une métaphore de notre vraie nature, notre vrai soi. La maison de l'or et de soi. La maison de Marie et de l'Arc de l'Alliance semblable au jardin éclos de la maison d'or, c'est le principe féminin intérieur. Dans ce cas, la maison de Marie peut être considérée comme ecclésia de Marie et des femmes. Dans le récipient de l'Ecclésia, incarné par les rôles féminins de Marie, les initiés sont libres de poursuivre une vie spirituelle en solidarité avec des opportunités, les inférieurs et les exclus de ce monde, dans la majorité dont les femmes et des enfants dépendent des femmes. Comme l'Ecclésia de Marie, la Vierge Noire, nous pouvons pratiquer notre spiritualité à travers même des exercices religieux de prière en disant le chapelet, le contemplant et la lecture des Écritures. Mais nous pouvons inclure des pratiques féminines plus inclusives, des incantations, des chants, des sorts, de l'encens, des chants de l'utérus, des bougies contemplatives. Suivre les cycles de la lune, la divination, la prophétie, la prêtresse, la danse extatique et le tambour. La Vierge Noire de Lorette nous libère du jugement religieux de l'institution et nous reçoit dans la Maison d'Or où nous pouvons choisir une vie alternative pour nous-mêmes et les uns et les autres. Le point central de l'Ecclésia de Marie, la Vierge Noire, est la proclamation communautaire de la puissance vivifiante et créatrice du Saint. Sa créativité nous libère pour choisir une vie alternative, mais nous mène les uns pour les autres. C'est un très beau message, je trouve. Donc là, vraiment, déjà, cette semaine, on va vraiment nous inviter, du coup, à faire peut-être un petit exercice, se rapprocher, comme elle expliquait, la prière, peut-être. Mais écoutez-vous, suivez, faites du tirage de cartes pour les personnes qui font du tirage de cartes. Suivre les cycles de la lune, enfin vraiment, même jouer de la musique. Hier, j'ai fait un live avec Gaëtan, et on a parlé de la musique, donc n'hésitez pas, faites de la musique aussi, ça peut être très méditatif, très bien. Donc on va regarder par rapport à celle-ci, cette femme qui est dans le désert, donc c'est la carte 1 en plus. Hop. De roches et de sable. Le désert est mon sanctuaire. Ah, vous voyez, déjà on parle de sanctuaire, sachant que là, on parlait vraiment de sanctuaire aussi. J'ai vécu si longtemps que je parle son langage. Je connais la nuit glaciale et le soleil brûlant, et le sol sous mes pieds me guide vers les sources rares et cachées. Le désert m'a pris le don de la solitude, la persévérance et la résilience. J'ai appris aussi que certains mirages étaient le reflet de mes rêves avortés, disparaissaient d'un paysage desséché. Mais quelle félicité lorsque j'observe que la vie se déploie là où on ne s'y attend le pas, créant même ce qu'il y a de plus robuste ici-bas, rappelant que la vie, toujours, est apparue de là. Je réponds à ton appel, car j'ai entendu le vague de halams dans lesquels tu as pu t'égarer. Et dans ce tourment, je suis venu te rencontrer. Il y a longtemps que tu marches, toi aussi, dans le paysage de tes rêves sans récolter l'ombre d'un vrai fruit. Des rêves aux notes illusoires à force d'essayer. Et une période de doute ou de lutte s'est peut-être installée dans laquelle il est tentant de tout arrêter. Mais je suis là, aujourd'hui, pour te dire de ne pas renoncer. Car c'est dans les milieux les plus arides que pousse la force de l'habileté. Et c'est dans les régions les plus maigres que se développe une étonnante diversité. Je t'annonce que ces obstacles aléatoires ne sont pas posés sur ton chemin par hasard. Accepte ton initiation au pouvoir de l'incréé, car ici, j'ouvre ton champ aux infinies possibilités. Je t'invite à observer les multiples expressions de la création, car la forme qu'elle prendra sera la plus juste pour toi. Élève tes vœux jusqu'à moi, et je délivrerai dans la justesse de la joie.
C'est très beau, très très beau ce texte. Donc là, on nous invite à, voilà, même si c'est un peu dur, même si on se trouve un petit peu dans une impasse, dans un désert, bah, laissons-nous guider, laissons-nous aller. Et de toute façon, on voit cette carte, donc il y a des rochers, il y a ce sable, mais au bout, on voit la lumière quand même. Donc là, vraiment, les deux cartes réunies, on va vraiment peut-être nous inviter du coup à aller justement à faire des incantations, des chants, suivre les cycles de la lune, vraiment se laisser porter et au bout du chemin, même si on pense qu'il n'y a rien autour de nous, il y a quand même cette lumière. Donc faisons confiance à cette Vierge Noire qui va nous prendre peut-être sous son voile et nous emmener dans la lumière. Et ce que j'aime bien dire aussi avec la Vierge Noire, c'est qu'on la trouve souvent dans les grottes, dans les endroits un petit peu très obscurs. Et j'ai écrit une prière pour la Vierge Noire, pour Marie et pour Marie-Madeleine, où dans cette prière, justement, quand je demande à la Vierge Noire, elle qui est toujours dans les endroits sombres, arrive toujours à faire naître la lumière, donc, et que je demande à chaque fois de laisser la lumière entrer en moi, même dans les parts les plus sombres de moi-même, afin de chasser toute obscurité, mauvaise chose qui pourrait résider en moi. Donc voilà, c'est un peu la petite conclusion que j'ai voulu faire. Enfin voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre des petits likes. Je vous fais de gros bisous, je vous dis une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.